Bonjour, je suis Abdessalam Boujedaoui, seconde vidéo consacrée à ce cycle sur Platon. Auparavant, je vous avais dit que Platon n'était certainement jamais le père fondateur de la pensée occidentale moderne. Aujourd'hui, j'essaie de vous prouver que, après tout, Platon, le duo Platon-Socrate, je ne les distingue pas. Donc, Platon, Socrate sont les fondateurs de la pensée dominante, de la tyrannie de la pensée, de la tyrannie intellectuelle et même de la cancel culture. J'avais prévu de vous consacrer 4 vidéos sur Platon. La troisième devait porter sur Platon en tant que père fondateur des génocides. Après, 4e vidéo, en tant que Platon comme représentant du contraire de la démocratie, mais il y a des sujets qui sont plus importants. Alors aussi, la prochaine fois, ce ne sera pas Platon, mais ce sera un thème très important sur ce qu'on appelle la génération Z. Par contre, dans moins de 15 jours, je mettrai en ligne gratuitement un fichier PDF adapté à la lecture sur smartphone, où vous trouverez tout ce que je vous ai dit ou tout ce que j'aurai à vous dire sur Platon. Allons-y donc pour le thème d'aujourd'hui qui est que Platon est le père de la cancel culture, de la pensée tyrannique et de la dictature intellectuelle. Alors je dis ça parce que tout part de l'œuvre de Platon qui est, comme vous le savez très bien, sous forme de dialogue. Dans ces dialogues, à chaque fois, il y a Socrate et des interlocuteurs. Ils se trouvent ensemble dans un endroit, généralement pour un dîner, pour une soirée, pour n'importe quoi. Et donc, Socrate est présent et il y a d'autres personnes. Alors, la conversation, le dialogue va porter sur des thèmes. Ça peut être le thème de l'amour, ça peut être le thème de la justice, de la vertu, de la bravoure, ça peut être le thème de ce que c'est qu'une cité, qu'est-ce que c'est qu'un système juste, etc. Alors, ça commence déjà par ce que vont penser les personnes de la substance, en dehors de Socrate, bien sûr. Alors, une personne ou plusieurs personnes vont exposer, chacun à son tour, leurs pensées à propos du thème du jour. Ensuite, à la fin, c'est Socrate qui intervient toujours en dernier lieu pour leur démontrer leurs erreurs et leur dire, voilà, tu dis ça, mais c'est une erreur, après tu dis ça, c'est une erreur. Et à la fin, tout le monde se rallie. Tout le monde obéit à la pensée de Socrate. C'est toujours la pensée de Socrate qui triomphe. Nous sommes déjà dans quelque chose qui est la pensée dominante. Mais qu'est-ce que ça implique, le fait que Socrate, Platon, le couple Socrate-Platon, a toujours raison? Ça voudrait dire qu'il y a ce qu'on appelle une pensée universelle. C'est l'introduction de l'universalité de la pensée, mais l'universalité de la pensée de Socrate-Platon. Or, nous le savons, la pensée universelle n'existe pas. D'ailleurs, j'ai écrit un essai que j'ai publié sur ce thème et qui porte le nom de « Discours sur l'universalité en Occident ». J'explique de façon didactique, claire et simple ce que pourrait être l'universalité, pourquoi il n'existe pas donc, en tant que tel. Alors nous le savons, les thèmes abordés par Socrate, par Platon, dans ce qu'il dit, s'ils sont valables, ils sont valables le temps, disons, d'une petite époque. Après, ils deviennent caducs, ça, avec ce que dit Platon sur la République, etc. Bon, c'est pas aussi juste que cela, donc. Il introduit une universalité, celle de Socrate et de Platon, mais attendez, ce n'est pas que cela. Et par extension, ce sera celle de tous les philosophes, et bien sûr, par extension, de tous les philosophes de l'époque de Platon-Socrate. Mais pareillement, tous les philosophes qui vont venir, et ceux de notre époque. Alors, vous n'avez qu'à le regarder, parler à la télévision ou ailleurs, ils partent là, et pour eux, il y a une pensée universelle, c'est la leur. Ou bien celle de l'Occident. Donc, ça
c'est un premier élément. Le second élément, il est très important également, c'est que, quel que soit le thème abordé, quelle que soit la façon dont on va en parler, ce sera toujours la pensée triomphante de Socrate et par extension celle de Platon. Ici, faites attention par rapport à ce que je viens de dire, il ne s'agit pas d'une pensée universelle, mais il s'agit d'imposer une pensée, quels que soient les prix à payer, coûte que coûte. Ce sera toujours celle de Socrate qui va dominer. Et ce qui voudrait dire qu'il y a la naissance d'une pensée dominante, d'une tyrannie intellectuelle. Peut-être que vous me direz, mais après tout, il a peut-être raison, mais ce n'est pas ça. Une personne a le droit de se tromper. Et ça nous mène à une troisième conclusion, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Socrate détruit l'expérience personnelle, c'est-à-dire qu'il détruit la connaissance par l'expérience par soi-même, alors que tout le monde dit que une des grandes devises de Socrate est que connais-toi toi-même. Alors ça, c'est pas vrai du tout. Cette devise est inscrite sur un mur d'un temple qui est dédié à Apollon à Delphes. C'est quelque chose qui est connu bien avant Socrate et que tout le monde reprend. Il y a 3 maximes. Parmi ces maximes, il y a celle-ci, connais-toi toi-même. En fait, la maxime est un peu plus longue. Tout le monde la connaissait. Alors, quand on ne nous raconte pas d'histoire, nous disons que Socrate est l'adepte de connais-toi par toi-même, puisque dans les faits, dans le dialogue, ce n'est pas le cas et ce ne sera jamais le cas. Or, il y a une différence entre ce qu'on appelle la connaissance, ce qu'on appelle le savoir. Alors moi, schématiquement, surtout dans le prochain ouvrage que je mettrai gratuitement à votre disposition et qui est sur Platon, j'essaie de définir au mieux ce que c'est que savoir et ce que c'est que croyance, savoir et connaissance. Alors la croyance, c'est ce que l'on croit, sans tenter de le prouver. Le savoir, ce sont quelque chose que l'on va accumuler par l'encyclopédie, par des enseignants, etc. Par contre, la connaissance, c'est ce que l'on va acquérir par ses propres tentatives, la connaissance, par ses propres expériences. Une personne, lorsque elle a un savoir et qu'elle voudrait aller à la connaissance, elle va faire des expériences par elle-même. Alors il y a un très grand philosophe arabe qui s'appelle Ibn Tufayl qui a dit « Ne dis jamais d'une eau qu'elle est claire avant de l'avoir goûtée ». Alors c'est-à-dire qu'on sait qu'une eau, on dit qu'elle est claire, c'est le savoir. La connaissance, c'est d'aller la goûter pour dire que cette eau, effectivement, elle est claire. Ça, c'est un peu schématique, mais bon, c'est juste pour que vous sachiez ce que c'est. Or, justement, ce qui se passe avec Socrate, c'est qu'il empêche la connaissance. Il nous donne un savoir, mais le savoir de Socrate, alors que c'est très important. Les personnes, ce n'est pas tant qu'elles se trompent. Ce qui est important, c'est qu'elles aient essayé de donner une argumentation. Il ne faut pas détruire leur argumentation. Pourquoi? Parce qu'après, ils vont la corriger une fois que cette argumentation, qu'ils arrivent par la connaissance à quelque chose de tangible, ça leur sert de base pour une autre expérimentation, et ainsi de suite. Ça va aller par palier de savoir en connaissance 1, savoir connaissance 2, savoir connaissance 3, etc. Et finalement, on arrive à quelque chose de plus important. Mais la personne n'est pas obligée d'avoir une connaissance et un savoir, une croyance au-dessus de tout. Il faut savoir ce qu'on possède et ça arrête là. Or justement, avec Socrate, ça n'existe plus. Je continue mes propos sur la pensée tyrannique. Et là, je pense que vous commencez à venir voir les choses de Socrate et de Platon. Ce qu'on nous présente, Socrate, Platon, c'est un système vertueux, mais un système qui est abstrait, qui possède toutes les vertus, qui est idéalisé. Alors ça, vous trouverez dans la République, dans beaucoup de ses écrits. Donc. Or, justement, lorsque Platon, Socrate, parlent tous les deux de ce système abstrait et vertueux, exemplaire,
et par des systèmes, mais jamais des humains qui portent ce système. Alors ça, c'est très important et très dangereux. Ça veut dire que quelque part, l'humain en tant que soi, en tant que tel, moi en tant qu'humain, je vais m'effacer, m'écraser devant un système. Alors ça s'appelle, lorsqu'on parle par exemple des nations, ça s'appelle la nation souveraine. Alors que le plus important, c'est pas la nation souveraine. Le plus important, c'est le peuple souverain. Ce n'est jamais le cas. Le peuple souverain n'existe pas. Toujours dans ce système vertueux, que ce soit Socrate, Platon ou d'autres penseurs tels que Aristote, ce sont les sages qui doivent conduire les autres. D'ailleurs, il y a tout un système hiérarchisé qui est proposé par un nombre important de philosophes. C'est-à-dire que ce sera toujours des gens comme Socrate et Platon qui vont conduire le peuple. Alors moi, des mecs comme moi, je n'ai qu'à m'écraser. Alors, nous le savons maintenant avec le recul. Même les sages peuvent être corrompus. Je veux dire corrompus dans leur pensée. Une fois qu'ils ont le pouvoir, peut-être eux, ils seront vertueux, mais ceux qui viendront, ceux qui viendraient après eux, ben, ils vont dire, ben, moi, ce pouvoir, je veux le conserver par tous les moyens. Et c'est ainsi que vont naître des dictatures de la pensée, toutes ces manœuvres, toutes ces manipulations des esprits pour conserver le pouvoir. Du reste, nous le savons, j'en parle énormément dans mes essais. Lorsque vous avez aujourd'hui une démocratie parfaite, tout le monde y croit. Que ce soit les élus, que ce soit le peuple. 5 ans après, on s'habitue. 10 ans après, on commence à baisser les bras. 15 ans après, c'est-à-dire, disons, des votes de 5 ans, les élus, ils comprennent le système, le rouage de cette démocratie, et ils profitent pour la détourner pour leur propre profit. J'arrive à la fin de cette vidéo. La méthode utilisée par Socrate consiste en pourchasser l'interlocuteur. Alors ça fait dire à Nietzsche que c'est la méchanceté du rachitique qui l'agrippe son interlocuteur jusqu'à ce que se rallie à la pensée, c'est-à-dire Socrate va s'agripper, va agripper donc son interlocuteur jusqu'à ce qu'il renonce à ses propres idées pour épouser les idées de Socrate. Alors ça, il n'y a pas mieux que ça pour dire que nous sommes en pleine tyrannie intellectuelle. Et si vous assistez à des débats, c'est exactement ça. Ça voudrait dire que toute une horde, tout un ensemble d'héritiers de Socrate utilisent ces méthodes pour manipuler les esprits. Vous ne lâcheront pas. Vous n'avez qu'à regarder ce que dit Michel Onfray. Il n'en démord pas de ce qu'il dit, de son choc de civilisation, de son truc-là. Même lorsque les gens sont dans la misère, il dit, voyez-vous, ils consomment, alors que les pauvres, ils n'ont même pas de quoi finir leur fin de mois. Ce qui est le plus important, c'est cette méchanceté de rachitique que l'on trouve, c'est nos intellectuels du temps présent. Mais aussi Socrate, lorsqu'il est devant quelqu'un, un interlocuteur, il fait comme si, en tant que personne, ses idées n'existent plus. Alors ça, c'est la consécuture. Alors, forcément, quand on étudie à travers quelques témoignages de personnes qui ont côtoyé Socrate, c'est plus ou moins, c'est assez faible comme témoignage. C'était quelqu'un d'irascible, quelqu'un de coléreux, quelqu'un qui était un peu retors, il était un peu vaniteux. Et donc, lui, qui passe son temps à dénigrer les sophistes, quelque part il en devient un lui-même. Là, je crois que vous avez compris, enfin pour ceux qui le voudraient, ce que je veux dire à travers cette publication. Je vous confirme et je vous rappelle que si vous voulez à tête reposée lire tout ce que je vous dis, tout ce que je pourrais vous dire après sur Socrate et Platon, vous trouverez sur mon prochain dossier gratuit PDF. Pour cela, jetez juste un coup d'œil à la description. Donc le prochain thème de ma vidéo portera sur la génération Z. Je peux vous assurer que c'est un sujet qui est d'une importance capitale.
c'est un avènement historique qui est en train de se mettre en place et personne n'a absolument rien pigé à ceci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. D'ici là, portez-vous bien.